C'est ça la partie la plus importante. Le secret de ces 20 ans, c'est le fait que tu as sur toi quelqu'un qui veille sur ton âme. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ces images-là, ça ne s'efface jamais. Même si tu n'es plus de ce monde, les gens garderont ces images. Tu as ici la force d'un couple, la force d'un ministère. C'est que tu sais te rabaisser devant un père. Si Papa William ne nous avait pas aidés, c'est mon père spirituel. C'est un bon villier, un bon cabinet. Si Papa William ne nous avait pas aidés avec ses conseils, si Papa William ne nous avait pas secourus avec ses prières, moi personnellement, je n'ai pas toujours été parfait. Hein? C'est elle qui était, comme on dit, moi nous moté, l'enfant le cœur des parents. Voilà comment à l'époque elle vendait les bissap. Chers hommes, vous qui avez des femmes qui vendaient des petites choses, soyez fiers d'elles. C'est avec le petit argent là, elle peut te sauver. Je lui ai dit, je n'ai ni dîme ni offrande, je n'ai rien pour emmener à mon père. Je ne peux pas aller les mains vides. Elle m'a dit, j'ai vendu les bissap et les tangawis, j'ai eu 4 000. Prends les 4 000, va donner ça à mon frère. J'ai pris les 4 000. Je suis allé, papa habitait à l'époque à la base. Je suis allé me mettre à genoux. Je me suis allongé sous ses pieds et j'ai pleuré. Comme vous avez vu votre soeur pleurer là, j'ai pleuré plus que ça. En fait, je ne savais même plus qu'est-ce qu'il fallait lui dire. Il avait compris que j'étais tellement sous l'émotion qui m'a relevé. J'ai dit, papa, vraiment, je n'ai rien d'autre à te dire. Si ce n'est que je reviens à tes pieds. Et je lui ai remis les 4 000 que j'avais. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, la prochaine fois que tu reviendras me voir, tu m'emmèneras ici une dîme de plus de 100 000. Il ne m'a pas imposé, mais il m'a prophétisé. Je l'ai regardé, puis je me suis dit, mais qui va me donner, quand on te dit dîme de plus de 100 000, ça veut dire que tu as eu combien? Plus d'1 million. Parce que 100 000 francs, c'est bon. Si tu as 1 million, la dîme c'est combien? Bon, quand on te dit plus de 100 000. Et lorsqu'il me dit ça, je sors de sa présence et 4 semaines après, quelqu'un me bénit en me remettant 4 millions. Je donne 4 000. 4 semaines après, on me donne 4 millions. Ah bah, c'était la première fois. En tant que pasteur, première fois. Je suis reparti vers lui avec la fameuse dîme de plus de 100 000, donc 400 000. Je lui ai dit, papa, Mambia Péria et ça marche. Amen. Non, mais on va faire le bien. Alléluia. J'ai dit, cette affaire de père là, ça marche. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Vous avez seulement parlé comme ça. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Les amis, depuis ce jour, je n'hésite jamais de bénir mon Père spirituel. Amen. Je suis venu à l'église passer le culte avec vous, mais je m'a dit non. Il m'a dit non. Dès que je finis, je vais payer ma dîme. Moi, je ne paye pas ma dîme à l'église. Parce que je suis votre Père spirituel. Ici, moi, je prends votre dîme. Mais moi, j'ai un père. Et je paye ma dîme chez mon père. Jamais. Chez mon père. Quand je fais l'offrande, quand je donne ici, c'est l'offrande. C'est pas la dîme. Parce que ma dîme, ce n'est pas un devoir.
Avant, j'enseignais que la dîme est un devoir. Moi, j'ai compris que la dîme, c'est mon alliance avec papa. Quand tu as un père spirituel, n'arrête jamais de payer ta dîme. Amen. Sois fidèle, même une dîme de 1000 francs, de 500, de 100 francs, ça peut te sauver. Et je vais vous donner un conseil gratuit. N'attendez jamais la dîme du salaire. C'est un mauvais conseil. Maman du Toussaint travaille, mais elle ne paye pas à papa que la dîme de son salaire. Non. Elle donne la dîme des primes. Elle donne la dîme de ce que je lui remets. Elle donne la dîme de ce que vous lui donnez. Elle donne la dîme de ce qu'elle reçoit. Voilà. Pour arriver jusqu'à ce niveau, 1, la confiance. Dis avec moi la confiance. Si tu n'as pas confiance en ce monsieur, si tu n'as pas confiance en moi, ton papa, si tu n'as pas confiance, si vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas confiance à votre père spirituel, il n'y a pas d'espoir. C'est quoi la confiance? Tu as des combats, tu as des situations, tu as des blocages, mais tu penses que je peux le faire seul et je n'ai pas besoin de toi. Ou alors tu m'as tellement blessé, vieux. Maman, tu m'as tellement abandonné. Moi, je vais m'en sortir moi-même. Tous ceux qui ont pensé comme ça ont échoué. Amen. Personne n'a réussi. On parle de confiance. Quand tu vois que dans mes situations-là, je ne peux rien faire si je n'ai pas son accord et son avis. À ce moment, c'est même plus que la confiance. On dit vous êtes en alliance. Je vous introduis le 3e secret. Soyez patient envers votre papa. Il n'y a pas un père parfait. Tous les pères que tu vois partout, les pères spirituels ont des défauts. Tous. Et vous avez vu de vos yeux l'un des défauts de mon père. Mais j'ai appris une chose devant un père. Si tu n'es pas patient, tu ne vas recevoir rien de bon. Élie a marché pendant... Est-ce que vous savez que l'histoire dit qu'ils ont marché 10 jours? 10 jours. Ils ont tambo la nanzelle. 10 jours, il faut que marcher. Et pendant qu'il marche avec Élisée, Élie ne lui dit rien. Tu es en train d'accompagner un monsieur qui ne te dit rien. L'unique fois où il ouvre sa bouche pour te parler, c'est quand il tape l'eau, l'eau s'ouvre en deux, et puis il te dit, demande ce que tu veux parce que bientôt Dieu va m'enlever. C'est tout. Après 10 jours, c'est le seul discours que tu lui donnes. Élisée lui dit, j'ai besoin d'une double portion de scripture. Et regardez la réponse d'Élie, il dit, si tu me regardes, pendant que je vais monter au ciel, cela sera possible. Mon frère, on ne reçoit jamais quelque chose d'un père si on ne l'admire pas.